Il ne reste quasiment plus rien sur les étagères de ce centre commercial. Nous sommes à Durban, ville côtière de l'Est de l'Afrique du Sud. À Soweto, l'immense township qui jouxte Johannesburg, même scénario. Des supermarchés mis à sac, des scènes de pillage auxquelles répondent les forces de l'ordre, visiblement en minorité. Ici, des pillards fuient paniqués. Plus de 40 victimes déjà, une bonne partie piégée dans des bousculades. La nuit, policiers et agents de sécurité privés armés jusqu'aux dents affrontent des émeutiers dans le quartier dégradé de Jep, près du centre de Johannesburg. Ce qui a déclenché cette vague de pillage, c'est l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné le 8 juillet à une peine de prison ferme pour outrage à la justice. Un verdict qui a mis le feu aux poudres, mais la raison profonde, c'est le contexte économique. Le pays est épuisé par l'impact de la pandémie de Covid-19, une troisième vague en cours et un taux de chômage record officiel de 32,6%, tout ça sur un terrain d'inégalité. We knew when we locked down again, this was bound to happen because the longer you leave the people hungry, this events would take place. And I don't think it's only about the whole economy and what's happening on there. I think people are genuinely hungry and they need some type of income. I won't even say income, I'll just say food. And of course, with the extended UIF and people getting 300, in a normal household, that would probably just last you for 2 days, if anything. Lundi soir, après avoir pris la décision de déployer l'armée pour ramener le calme, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a parlé de reconstruire l'Afrique du Sud. Parts of the country are reeling from days and nights of public violence, destruction of property, and looting of the sort rarely seen before in the history of our democracy. Le président sud-africain a évoqué un facteur ethnique pour expliquer les tensions, parlant d'heures sombres, comme lorsque l'Afrique du Sud, au début des années 90, s'est trouvée au bord de la guerre civile.